Philippe Bercovici, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de t'avoir avec nous. C'est vrai que tu viens assez souvent en Suisse. Je viens souvent pour le Salon du Livre à Genève et puis pour un ou deux festivals comme ça, à l'occasion. Mais j'aime bien venir aussi, c'est vrai. Et cette année, c'est en même temps c'est une année un peu spéciale. C'est le 40e, numéro, 40e tome des Femmes en Blanc. Qu'est-ce que ça représente, 40 tomes? Eh ben, ça représente une somme de travail incroyable et plein de souvenirs et plein de travail avec le journal Spirou d'abord, avec qui j'ai commencé et avec qui je continue encore aujourd'hui. Plein de pages de fêtes, d'animation, autour des Femmes en Blanc, autour d'autres séries que j'ai pu faire. Et donc c'est comme un énorme morceau de ma vie, quoi, en fait. Et voilà, le 40e, c'est un peu comme un bilan qu'on tire. Et puis on a pu avoir une belle jaquette et une présentation un peu différente pour celui-là. Oui, c'est génial parce qu'il y a carrément le poster voilà. collector quoi, avec l'album, c'est génial. Oui, ça donne un petit côté un peu cadeau, un peu luxueux pour l'album qui est au même prix que les autres, mais ça lui donne un petit cachet supplémentaire, donc c'est assez joli. Et on fait des albums assez jolis dans la forme, alors il faut un petit peu se mettre au bout du jour. Et j'ai fait le calcul, ça fait quand même 32 ans de Femmes en Blanc. Si on part du premier album, oui, voilà. Et la série avait commencé un peu avant parce que... Avec le journal Spirou. Avec le journal Spirou, c'était une époque où je travaillais plus sporadiquement, plus régulièrement, parce que j'étais encore lycéen à l'époque, et donc je faisais ça en plus de mes heures d'études. Et donc ça a commencé comme ça, assez tranquillement, et puis le succès est arrivé, donc la série s'est installée dans le temps. Et ce qui est génial, c'est qu'en même temps, tu as travaillé avec tous les grands de la bande dessinée. Donc j'ai fait quelques sélections. Donc je pensais avec la série qui s'appelle Téléphone, avec Téléphone plutôt, pas Téléphone, avec Robinson Zoé, avec Cortegiani. Avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, dans pas mal de journaux. Oui, et puis avec Zidrou pour la série Le Boss. Zidrou, que je connais depuis qu'il a commencé dans la bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois... On a fait Le Boss, on a repris le Flagada ensemble, on a fait énormément d'animation dans Spirou. Et c'est vrai que c'est dommage parce que Flagada, c'était une superbe série qui a été reprise. Est-ce qu'un jour on peut imaginer un nouvel album? Oh, moi j'espère, mais pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ouais. On a essayé de... Après, avec Zidrou, on a d'autres projets, donc j'espère que je vais continuer avec lui en tout cas. Et aussi avec un grand copain qui est justement De Groot, avec Père Noël et Fils, qui était aussi une superbe série chez Glénat. C'est gentil. Et c'est vrai que c'est une série qui était géniale parce qu'en même temps, on pouvait lire le Père Noël toute l'année, pas seulement à Noël. Oui, c'était la vie personnelle du Père Noël, ses problèmes familiaux, ses problèmes de boulot. C'était ce qu'il fait quand il ne travaille pas. C'est assez marrant comme idée. Et la rencontre, si je ne me trompe pas, avec Cauvin s'est fait autour de l'album Le Grand Amour Contrarié, c'est ça? Oui, c'était notre première collaboration. J'avais fait un gag avec La Belle au Bois dormant, je crois, et puis il avait vu, il trouvait que la chute n'était pas très bien, il l'avait changé, et donc on a commencé à travailler comme ça en fait. Après il m'a envoyé des histoires et on a commencé à travailler ensemble comme ça. C'était une époque où il lançait énormément de projets et ça a commencé comme ça. Moi j'avais 13 ou 14 ans, c'était vraiment mes tout premières bandes dessinées, des grands amours contrariés. C'était superbe. C'était marrant et puis on se permettait des choses pour retrouver Adam et Ève, un peu justement. limite. On parlait de religion, on avait quelques lettres de protestation parce que c'était encore une époque où Spirou était un journal assez sage. Il y a même une histoire qui n'a pas été reprise en album parce qu'on a préféré ne pas la reprendre. On avait reçu pas mal de lettres. C'était assez marrant. Et avec Cauvin, ce qui est génial, c'est que tu as... Je ne peux pas dire privilégié, mais en même temps tu as de la chance, parce que vu qu'il a réussi, en fait il a envie de prendre sa retraite, il fait partie en fait de tes scénaristes qui continuent avec les Femmes en Blanc. On continue encore un petit peu, oui, on va voir si... je pense qu'on va faire encore un album, peut-être deux, je ne sais pas trop. Mais après, c'est vrai que Raoul va sûrement arrêter tranquillement son activité, et puis l'éditeur a aussi envie de passer à autre chose, j'imagine, donc on verra, mais en tout cas on est très content d'en être arrivé là. On peut qu'être fiers de ce qu'on a fait.
Et en fait, dans les hôpitaux, tu dois être une star en fait avec les femmes en blanc. Comment ça se passe, les infirmières quand elles te reçoivent? Alors souvent on est très bien... Enfin, la série a été bien acceptée et c'était aussi une des surprises dans l'histoire, dans notre histoire, parce qu'au départ on travaillait pour le journal Spirou et on ne pensait pas aller tellement plus loin. Et après, quand la série a commencé à bien marcher, on a été élus par les professionnels. Et eux, ils vivent des choses étonnantes, très variées, ils ont énormément d'humour. Et j'étais très content de voir que ça leur plaise. Donc, en général, quand soit je vais subir une petite opération ou je vais voir un proche et tout, on m'amène un album, je dédicace ce genre de choses. Et aujourd'hui, à tel point que je viens de faire un album avec un professeur de médecine, qui est donc un médecin cardiologue, un chirurgien cardiologue, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent et connu dans sa catégorie. Et on a fait une histoire de la médecine, donc c'est un peu ensemble, un gros bouquin de 250 pages en bande dessinée. Et c'est un peu comme une façon de boucler la boucle, c'est-à-dire commencer à parler de médecine comme ça en s'amusant pour finalement faire quelque chose d'assez sérieux avec un vrai médecin. Et c'est une forme de reconnaissance aussi de ce que j'ai fait avec tous ces personnels médicaux et toutes les infirmières, tous les médecins que j'ai pu dessiner. Est-ce qu'il y a un thème que tu n'as jamais osé aborder en fait dans Les Femmes en Blanc? Là, tu peux tout faire en humour. Moi, je suis assez casse-cou à ce niveau-là. Raoul est plus réservé, il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire. Par exemple, tout ce qui concerne, je sais pas, par exemple l'obésité, donc ça peut paraître anodin, mais il n'a pas envie d'attrister des gens, ou c'est sûrement à cause de proches qu'il a pu avoir dans sa vie. Et puis aussi, on n'a pas envie aussi de rentrer dans des choses trop morbides ou trop difficiles, même parce qu'on veut aussi dédramatiser le monde de l'hôpital. Donc on ne va pas aller dans des diagnostics trop durs, mais ponctuellement on fait une histoire assez triste. Ça nous est arrivé de faire des choses sur la fin de vie et ce genre de choses. Donc c'est un mélange de liberté complète et puis de gestion un peu au feeling de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Mais en tout cas, nous, on a toujours bénéficié d'une très grande liberté. Moi, j'ai une question qui parle de façon technique, parce qu'en moins de 40 ans, tu as fait plus de 100 albums. Tu travailles jour et nuit? Eh bien, c'est vrai que ça s'est accumulé comme ça sans trop que je m'en rende compte. Et puis, il y a une période où je faisais facilement 3 ou 4 albums par an. Donc, effectivement, ça se multiplie assez vite au fil des années. Donc, j'ai une période très productive, mais parce que j'ai mis au point un dessin qui me permet d'aller vite. Et je fais partie des dessinateurs les plus rapides de l'Ouest. Donc, voilà, à une époque, on me demandait beaucoup de pages et c'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on fait les comptes de se rendre compte qu'on a fait autant de planches. Et quand je rencontre un arbre, je m'excuse. Ah oui. Je suis un grand consommateur de papier finalement. Voilà. Maintenant, il y a le papier recyclé aussi. Oui, voilà. Voilà. On se réconforte avec ça. Conscience. Pour les gens qui ont de la chance, comme moi, te suivre sur Instagram, il y a des superbes dessins que tu fais, des portraits. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer un livre avec ça? Oh, j'aimerais bien. Je vais peut-être faire quelque chose comme ça à compte d'auteur ou en crowdfunding ou ce genre de choses. Et puis, en tout cas, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. J'ai toujours été passionné par la peinture et puis c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. J'en ai fait dernièrement avec un ami qui m'a dit mais on va peindre, je vais te montrer, c'est pas si compliqué que ça. Et donc récemment j'ai posé mon ami Franck Le Gall. Ah, ouais. Et on a fait de la peinture ensemble parce que lui il en fait beaucoup de son côté ces derniers temps. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très amusant et pas intimidant finalement, contrairement à ce que je pensais. Et j'espère pouvoir continuer. Et là, tu travailles sur un nouveau projet? Eh ben, j'ai des projets, mais qui ne sont pas acceptés par des éditeurs pour le moment. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Pour le moment, j'espère pouvoir faire un nouvel album Zibou, j'espère lancer de nouvelles choses, mais je suis un peu à la fin d'un cycle et j'attends d'en démarrer un nouveau en fait. Donc je suis un petit peu en attente. C'est gentil, je te remercie beaucoup. C'est moi. Merci. Merci.
Gotta leave the memories outside, 'cause it's the start of your mistake.